Il est 19h40 sur Europe 1, le grand journal du soir est en balade. Douce France avec le plein d'idées de sorties, de visites et à la découverte des produits régionaux. Nous sommes à Bordeaux ce soir, Thierry. Ah oui, on est en plein cœur de la ville, près du boulevard Aliénor d'Aquitaine, dans un lieu construit durant la Seconde Guerre mondiale, l'ancienne base sous-marine, qui est un monstre de béton indestructible. Et c'est là qu'étaient entretenus les sinistres U-boats nazis. Et cet espace monumental accueille désormais les bassins de lumière. Bonsoir Stéphane Place. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Oui, on parle là d'une transformation radicale. Cette structure de guerre impressionnante, noire, avec ses 4 bassins parallèles, de 110 mètres de long et de 22 mètres de large, c'est là que venaient effectivement s'amarrer les sous-marins. Eh bien, ce bunker géant est aujourd'hui un écrin lumineux coloré, poétique et qui accueille une exposition d'œuvres numériques projetées sur ces murs de béton. Ici, à 10 minutes de tramway du centre de Bordeaux, c'est Augustin Decointet qui dirige ce que l'on appelle désormais les bassins de lumière. C'est un lieu qui a une vraie identité, qui est peut-être terrible, mais en tout cas qui est là. C'est-à-dire qu'on n'a rien mis sur les murs, on n'a pas peint, on n'a pas tiré d'écran, etc. Le principe est d'habiller un lieu avec des images d'un peintre qu'on a choisi. C'est un dialogue entre le lieu, l'artiste sur lequel on travaille, par exemple Paul Klimt ou Klee, et le réalisateur. C'est-à-dire que c'est pas du tout un diaporama, il y a un vrai travail subjectif. Les images vont se diffuser d'un endroit à l'autre, se répondre, c'est tout à fait scénographié par le lieu, donc il y a un vrai parti pris artistique de la part de l'équipe de réalisation. Et quand vous poussez la porte de ces bassins de lumière, vous êtes immédiatement pris par la singularité de cette déambulation en musique. Les couleurs des œuvres de Gustav Klimt et de Paul Klee habillent ces parois épaisses, oppressantes, grâce à la centaine de projecteurs et à des kilomètres de fibres optiques. Avant-goût avec Charlotte Falzon qui guide nos pas. Sur 14 000 m² au total, on a 12 000 m² qui sont vidéoprojetés. Il y a cette réverbération et le mouvement de l'eau apporte une dimension visuelle absolument surprenante. C'est recréer une bulle de magie émotionnelle dans un décor ici de fleurs et de paysages lumineux. Ah, ça a l'air magnifique, c'est une immersion, une bulle en effet, pour reprendre le mot employé à l'instant. Stéphane, vous avez croisé des visiteurs qui parfois viennent d'assez loin. Masqué, crise sanitaire oblige, et conquis par cette expérience. Rien à voir, vous l'avez compris, avec une exposition dans un musée classique. Beaucoup d'émotions, c'est une très belle exposition, la scénographie est magnifique. C'est pas statique comme il y a souvent des expositions avec des tableaux qui sont projetés mais qui sont plutôt statiques. Cette animation est fantastique et avec la musique, ces mouvements et ces œuvres d'art, c'est un ensemble extraordinaire. On est vraiment plongé dans un univers fantastique, très belle réalisation. On a l'impression d'être au centre des œuvres. Les bassins de lumière, gros succès depuis l'ouverture, il faut le dire. Et parmi les visiteurs, je l'ai remarqué, de nombreux enfants absolument émerveillés. J'imagine. Belle idée, merci Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux, Géraldine. Oui, c'est ouvert de 10h à 19h. Ouais. Vous paierez 13,50 € en plein tarif et 11 € en tarif réduit. C'est complet. Géraldine, allez, on se balade dans Bordeaux maintenant. Allons-y. Bonsoir Élodie Escusa. Bonsoir. Vous êtes fondatrice, coordinatrice de Alternatives Urbaines à Bordeaux. Vous proposez, des balades solidaires. Ça veut dire quoi ? En fait, ce sont des balades culturelles qui vont donner un autre regard sur la ville de Bordeaux et notamment sur ses quartiers les plus populaires. Des balades commentées par des habitants qui sont dans une démarche d'insertion vers l'emploi. D'accord. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas aller dans les quartiers super touristiques, mais au contraire de trouver des petits quartiers avec leur histoire et racontés par ceux qui ont vécu dans ces quartiers. Exactement. C'est vraiment de faire ressortir des anecdotes, la mémoire des habitants et de montrer du patrimoine au sens large. Donc ça peut être un jardin partagé, du street art, l'histoire de nos cités également. C'est vraiment une autre façon de découvrir Bordeaux, c'est intéressant ça. Un exemple de balade par exemple, je voyais le quartier de l'arrière-gare, c'est ça, entre le fleuve et la voie ferrée ? Voilà, c'est ça. Alors là, c'est un quartier qui est en pleine rénovation urbaine en ce moment, avec une sorte de quartier de la Défense, on pourrait dire à Bordeaux, qui s'y installe. Ouais. Mais le centre, le quartier historique qui perdure, avec des petites échoppes. Donc un contraste entre ancien et nouveau qui est intéressant. Un autre quartier, par exemple, la cité sur le quartier de la Bastide ? C'est ça, cette balade a pas mal de succès. On est sur la rive droite de Bordeaux, de l'autre côté du fleuve.
Et on va emmener les promeneurs découvrir la cité de la Benoge, qui peut avoir une mauvaise réputation, mais en fait on découvre qu'il y a un parc paysager magnifique, des jeux pour enfants, et qu'il est agréable de s'y promener et qu'il y a des choses à découvrir. Et les guides du coup qui sont eux-mêmes de ces quartiers, eux-mêmes de Bordeaux, gagnent aussi un peu d'argent, donc c'est donnant-donnant aussi, c'est intéressant pour eux également. Exactement. Nos balades sont à prix libre, mais nos guides sont rémunérés à chaque balade et ils sont employés dans le cadre ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique pour reprendre pied petit à petit, retrouver une activité, des compétences et aller ensuite vers l'emploi de leur choix. Belle idée. Merci à vous, Élodie Escusa. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la coordinatrice de Alternative Urbaine. Géraldine, on peut se renseigner comment ? Sur le site bordeaux.alternative-urbaine.com ou par téléphone au 07 67 65 24 84 et le prix est libre. Alors, on dort où ce soir ? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry, une découverte à Bordeaux qui rime depuis les dernières élections avec écolo. Donc je vous ai choisi dans le quartier de la Bastide, Éclos, qui est classé l'hôtel le plus écolo de Bordeaux, bordé d'un potager urbain. Il concentre beaucoup d'initiatives en matière écologique, comme des panneaux photovoltaïques et aussi des économiseurs d'énergie dans les chambres. Alors on est à mi-chemin, c'est l'originalité du lieu, entre l'auberge de jeunesse, avec des lits cases à 20 € la nuit et des chambres individuelles dont le confort et l'esthétisme très design est particulièrement réussi. Les tarifs, Philippe ? Alors, les tarifs pour les chambres, il est assez bluffant puisqu'on est à 45 € pour une chambre double. Voilà, et c'est vraiment bien. Et c'est à Éclos, à Bordeaux. Merci beaucoup, Philippe. Bien sûr, rendez-vous demain. Et à suivre dans votre grand journal d'histoire dans Douce France, Thierry Lagiral. Dans la région de Bordeaux, bien sûr. On traverse la Garonne. On va rendre visite à nos producteurs, à nos restaurateurs du coin avec Marion Sauveur, bien sûr. À tout de suite. On poursuit notre balade dans Douce France et on se met à table. Nous sommes en balade en Gironde, Thierry. Et bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Alors ce soir vous nous parlez d'une laitue. Et oui, elle répond au petit nom de Celtus ou laitue asperge. On en a en studio, et oui, assez étrange. Elle nous a été livrée par les vergers Saint-Eustache. Alors c'est une laitue bien différente de celle qu'on a l'habitude de connaître. Non, elle ne pomme pas, elle ne pousse pas en boule. C'est ça. Non, ce ne sont pas ses feuilles qui sont les plus intéressantes chez elle, c'est son tronc, parce que ses feuilles sont longues et étroites et surtout elle pousse sur une tige. Cette tige qui ressemble donc à une asperge, un petit peu boursouflé et vert clair. Il y a vraiment de l'élégance dans l'air dans ce légume. Ouais. Et cette Celtus, vous la trouverez notamment dans les épiceries asiatiques sous le nom de Wosun, puisqu'en France, ça fait quelques années seulement que les chefs se sont mis à la cuisiner. On la trouve donc chez certains maraîchers aussi. On va rejoindre l'un d'eux d'ailleurs, c'est Pierre Bochard. On part donc de Bordeaux avec quelques cannelés bien sûr en poche, on n'oublie pas. Et on traverse la Garonne, on emprunte la départementale 10 jusqu'au Pout, jusqu'à la ferme L'eau à la bouche. Bonsoir Pierre Bochard. Bonsoir. Vous êtes producteur de légumes, de poissons également grâce à une technique qu'on appelle l'aquaponie. C'est quoi l'aquaponie ? Tout à fait. L'aquaponie, c'est la contraction de aquaculture et hydroponie. Ouais. L'aquaculture étant l'élevage de poissons. Pour nous, des truites arc-en-ciel. Et l'hydroponie, c'est de la culture hors sol de légumes dans un circuit d'eau. Donc les deux élevages sont en symbiose dans le sens où nous on élève nos poissons. D'accord. Et ce sont les déjections des poissons issus des bassins d'élevage qui alimentent les bassins dans lesquels les plantes poussent. Et donc les plantes se nourrissent des matières organiques issues des déjections de poissons. Parfait Marion. Ce qui permet d'avoir un cercle vertueux entre ces deux. Ces deux systèmes. Et c'est une culture qui est très ancienne, puisque les Mayas et les Aztèques la pratiquaient au Mexique. Ils cultivaient leurs légumes en fait sur des radeaux flottants à partir de roseaux et de joncs. C'est une pratique qui est revenue ici dans les années 70, un petit peu à la mode. Et donc on a une culture hors sol avec des légumes qui ne sont pas en pleine terre, mais qui se nourrissent de ces déjections animales qui sont très riches. Alors Pierre Bochard, vous, c'est la première saison que vous cultivez cette fameuse laitue là que j'ai devant moi, laitue asperge. Et comment on la cultive ? Alors la culture s'apparente à une culture de salade classique. Je dirais il n'y a pas de technique particulière. Juste c'est quand même un peu plus long à pousser qu'une salade normale, dans le sens où le cœur, donc ce qui nous intéresse ici, on a bien compris, c'est
le tronc de la salade, il est quand même assez gros et dense et du coup ça pousse plus lentement qu'une salade qui fera uniquement des feuilles. Et c'est pas facile de la trouver sur les marchés, c'est encore assez rare, hein? Non, c'est un produit qui est très prisé des chefs parce que vraiment intéressant en termes de goût, c'est original. Ouais. Ça demande un petit peu de travail, un peu comme une asperge, il faut peler le tronc, donc la couche extérieure est assez fibreuse et le cœur par contre lui est très tendre. Et ça a un goût particulier justement? Ça a une odeur et un goût vraiment particulier. Ouais. Une fois quand on les cueille, on stocke tous les légumes dans une caisse frigo et vraiment on a cette odeur très particulière qui prend le dessus sur le reste de nos récoltes. Parfait. C'est assez typique. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est facile à décrire. Merci à vous, Pierre Bochard. On déguste vos légumes sur les tables donc de la région, puisque vous dédiez votre production exclusivement aux chefs. Marion, on va continuer notre chemin. Eh bien oui, on va reprendre la route, on va aller goûter cette laitue asperge. On part à une quinzaine de kilomètres de Poudre jusqu'à l'une des agglomérations les plus anciennes de la région, c'est Vert. On est au bord de la Dordogne, à 2 pas du château, et on s'arrête au restaurant Lune, une belle bâtisse où l'on retrouve Pierre Rigotier. Le chef propose une cuisine gourmande où il met en valeur les produits du terroir. Bonsoir Pierre Rigotier. Bonsoir. Alors vous, comment vous travaillez la Celtus alors? Alors nous, comme Pierre a dit, on épluche le tronc et on va le faire braiser avec son eau, son jus. D'accord. On va le cuire on va démarrer la cuisson avec un petit peu de beurre, du sel, une branche de thym, une gousse d'ail. On va cuire ça à couvert. Et en fait, la Celtus va rendre son eau naturelle et va cuire dans son propre jus. D'accord. Voilà. Vous faites une entrée avec cette Celtus en entrée, par exemple. Faites-nous rêver un peu là. Alors, en ce moment, on fait un plat avec. On la sert avec. Allez, on fait vous un suit. plat en ce moment. On la sert avec un pigeon, un pigeonneau. Et donc, on va faire rôtir d'un côté le pigeon. On va faire confire les cuillers du pigeonneau à pain. D'accord. Et on va prendre alors les feuilles qu'on ne consomme pas trop. On va faire une crème avec, une purée qui va ramener un peu de l'amertume au plat, parce que le tronc, autant les feuilles ont légère amertume. On vous perd un petit peu, Pierre. À une romaine. Ne partez pas, Pierre, on a trop faim. On vous perd un peu, ne bougez pas. Et puis, on va ramener de l'amertume avec ces feuilles, comparé à la douceur du tronc. Et on va servir ça avec un jus de pigeon, on va mettre quelques olives noires. Ah, c'est pas mal ça. Parce qu'on est en été quand même. Et on va assaisonner, entre guillemets, tout ça avec de la tagette qui a un côté un peu anisé. D'accord. Et que j'aime beaucoup. Et vous allez utiliser aussi les feuilles jaunes qui sont au milieu de cette Celtus, les feuilles qui sont un petit peu plus jaunes. Voilà, elles vont être croquantes dans le plat. On va les garder croquantes, on va juste les assaisonner avec exactement cru. On va juste les assaisonner avec un trait d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, un peu de piment d'Espelette, comme on mangerait une salade. Et vous faites aussi une entrée qui est pas forcément en ce moment, mais une Celtus avec une sorte de jambon de canard. En fait, c'est du magret séché c'est cru. pas mal, ça. Et donc, ça donne envie. Vous connaissiez ça ou pas? Non, je ne connaissais pas non du tout. Plus la Celtus. Bah voilà, cette belle découverte. Merci Pierre Rigotier. On déguste votre cuisine dans votre restaurant Lune, donc c'est à Vert et c'est au bord de la Dordogne et ça donne envie vraiment d'y aller. Merci beaucoup Marion Sauveur. On vous retrouve demain matin aux côtés de François Geffrier dans la matinale d'Europe 1. Et oui, à 6h56 et 8h42, on fera des tartines de beurre, mais du beurre Charente-Poitou, puisqu'on y sera demain soir dans 12 France. On dégustera demain soir. Mais oui, bien sûr aussi. Sympa. À demain Marion. À demain.